Dans cette capsule, on va réviser les trois paramètres d'une fonction polynomiale du premier degré ou d'une fonction affine. Le premier, l'ordonnée à l'origine, dont le symbole est b. La définition de l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. C'est donc le couple 0, b. Dans les trois modes de représentation ci-dessous, graphiquement, c'est le point qui est ici. On a le couple 0, b. Si je prends l'équation qui est ici, l'ordonnée à l'origine est donnée par le chiffre plus 1. Alors, ce que ça me dit, c'est que dans le graphique, la droite va passer par 1. Je ne sais pas si elle monte ou elle descend, mais je sais qu'elle passe par 1. Et dans une table des valeurs, je vais retrouver l'ordonnée à l'origine directement si j'ai le couple 0, quelque chose. Alors, dans ce cas-ci, on a ici l'ordonnée à l'origine. Maintenant, l'abscisse à l'origine, dont le symbole est A. Maintenant, attention, on utilisait A pour le taux de variation en troisième secondaire. En quatrième secondaire, comme on a introduit formellement la notion d'abscisse à l'origine, on va utiliser la lettre A pour abscisse à l'origine, B pour ordonnée à l'origine, et une autre lettre que nous verrons tout de suite après pour le taux de variation ou la pente. Alors, quelle est la définition maintenant de l'abscisse à l'origine? C'est la valeur de x lorsque y est égal à 0. C'est donc le couple A, 0. Dans le graphique, c'est ici. N'importe où la droite va croiser l'axe des abscisses. Dans une table des valeurs, je peux le reconnaître aussitôt que j'ai le couple un chiffre, 0, comme dans la table des valeurs ici. Si j'ai l'équation et que je cherche l'abscisse à l'origine, j'ai un petit travail à faire en octroyant la valeur 0 telle que définie à y dans l'équation. Je vais donc dire 0 à la place de y, qui est égal à moins 3x moins 15. Et là, je vais isoler mon x, donc je vais faire plus 15 des deux côtés. 15 est égal à moins 3x. Ensuite, divisé par moins 3 de deux côtés, ce qui fait qu'x est égal à moins 5. C'est bel et bien ce que j'ai ici, et ça correspond bel et bien à ce que j'ai dans le graphique. Alors, c'est comme ça qu'on va retrouver l'abscisse à l'origine à partir d'une équation sous la forme y égale moins 3x moins 15, ou encore mx plus b. Là, je viens de dire la pente. Le troisième paramètre d'une droite, c'est la pente, qu'on appelle aussi taux de variation. On va dire pente parce que graphiquement, une droite a une pente. Elle monte, elle descend, elle est horizontale, un peu comme une pente de ski. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on va introduire le symbole M parce qu'on va avoir le A pour l'abscisse à l'origine, comme vu précédemment, le B pour l'ordonnée à l'origine et le M pour la pente. La définition, c'est la même. Taux de variation, pente, delta y sur delta x, ce qui veut dire entre deux points y2 et y1, je fais la différence, je soustrais, sur x du point 2 moins x du point 1. J'ai donc besoin de deux couples, ou de la possibilité d'avoir deux points, les coordonnées de deux points qui appartiennent à la droite, pour être en mesure d'en calculer le taux de variation. Graphiquement, j'ai deux points n'importe où. Mon delta x, c'est l'écart entre les x de ces deux points-là. Donc, si j'ai le point 1 et le point 2, mais j'aurai x1 et j'aurai x2 ici. Et en y, c'est la même chose. Alors, ici, j'avais delta x. Ici, je vais avoir le delta y, en fait, que je peux voir là et là. On a donc toujours cette espèce de triangle formé par delta y et delta x.
lorsque je prends 2 points sur une droite pour en calculer le taux de variation. Maintenant, si je veux calculer le taux de variation à partir d'une table des valeurs, j'ai seulement besoin d'avoir, comme graphiquement, 2 points. On sait que j'ai plusieurs points, puis je sais que c'est une relation linéaire. À ce moment-là, je prends 2 couples au hasard et je calcule le delta Y sur le delta X. Je peux prendre n'importe quel point, delta Y, delta X. Du moment que je fasse Y du point 2, par exemple, moins Y du point 1. Et X du point 2 moins X du point 1. À l'équation, c'est très simple. Si j'ai la forme Y égale AX plus B ou Y égale MX plus B, c'est mon M. Alors, ce sera toujours le chiffre qui multiplie le X, autrement dit, le coefficient de X. Si mon Y n'est pas isolé, je dois isoler Y pour avoir un Y, afin d'avoir le coefficient de X et ainsi donner le taux de variation de la relation.